Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, la une ce matin, Eric et Ramzy s'excusent après leur vanne sur la ville de Saint-Nazaire. La nouvelle saison de X-Files débarque bientôt sur M6. Et puis les Français accordent moins de confiance aux médias. Et on commence donc avec Eric et Ramzy qui s'expliquent après leurs propos polémiques sur Saint-Nazaire. On vous en parlait dès hier matin. Eric et Ramzy ont suscité un tollé en plaisantant sur la ville de Saint-Nazaire lors de leur passage dans le Petit Journal. Le duo comique a dû publier un message sur Facebook hier pour clore la polémique. Il se justifie par un jugement hâtif. Notre erreur a été d'y passer tôt le matin sous la pluie et de nous concentrer uniquement sur les 200 mètres qui entourent le cinéma. Il tente de se rattraper au passage. Dans Saint-Nazaire, il n'y a pas seulement Naz, il y a aussi R. Et de conclure que c'était juste une vanne violente, soit, mais juste une vanne. Je rappelle qu'ils avaient déclaré sur Canal que Saint-Nazaire était horrible, qu'il fallait tout casser et tout refaire. Le maire socialiste de la ville a aussi réagi. David Samsoun explique qu'il ne s'est pas offusqué de ses propos, mais en revanche s'est félicité de la mobilisation de ses concitoyens sur les réseaux sociaux pour défendre leur ville. La nouvelle saison d'X-Files arrive sur M6. Oui, quelques semaines seulement après le retour de la série aux États-Unis, les 2 premiers épisodes de cette nouvelle saison seront diffusés le 25 février à partir de 20h55. David Duchovny et Gillian Anderson reprennent leur rôle d'agents du FBI, Fox Mulder et Dana Scully pour de nouvelles aventures. Et M6 poursuivra la soirée avec une nuit spéciale X-Files de 22h40 à 6h du matin. Préparez le café. 10 épisodes emblématiques de la série sont donc diffusés à la suite. Et puis toujours sur M6, Franck Dubosc tourne actuellement une nouvelle fiction. Ce sera l'adaptation d'une série canadienne intitulée Les Beaux Malaises. Franck Dubosc incarne en quelque sorte son propre rôle, celui d'un humoriste célèbre dont on va suivre les aventures. Les 4 épisodes de 26 minutes seront diffusés lors d'une soirée en prime time. Europe 1 s'est rendu sur le tournage hier en région parisienne. Franck Dubosc nous explique au micro de Maxime Rioux les avantages de tourner pour la télévision. La qualité, l'humour, la réalité, la nouveauté, voilà, et tout à coup qui m'a fait oublier peut-être la télé. C'est pas que j'ai pas envie de tourner à la télé, mais s'il faut que ce soit, c'est bien d'aller sur un autre média, mais j'ai beaucoup de choses à faire sur scène ou au cinéma, donc la télé c'était pas ma priorité. Et puis là, tout à coup on oublie parce qu'on prend la qualité du projet, un point c'est tout. C'est moins ennuyeux peut-être parce que effectivement on s'attarde moins à faire 15, 16, 17 prises. Et souvent d'ailleurs au cinéma, quand on fait 15, 16, 17 prises, celle qui est dans le film, c'est la première ou la deuxième. C'est plus, on s'amuse plus parce qu'on joue plus. Voilà, Franck Dubosc sur Europe 1. Un syndicat de copropriété fait condamner l'ancien président de France Télé. Ce syndicat avait porté plainte pour diffamation après un reportage diffusé sur France 5 en 2013. Le sujet accusait ce syndic de pousser à la dépense lors de la réalisation de travaux ou de surfacturer ses prestations. Le tribunal correctionnel de Paris a condamné le responsable de l'association de copropriétaires qui portait ces accusations dans le reportage. Et aussi Rémi Fimelin, l'ancien PDG de France Télé. Il a lui aussi été condamné en tant que directeur de la publication. Une amende de 1 000 € et 1 € de dommages et intérêts a été accordé aux plaignants. Et puis France 3 a choisi la journaliste qui remplacera Samuel Etienne au 12-13. Samuel Etienne a quitté la rédaction de France 3 pour aller présenter Question pour un champion. Après plusieurs castings, la direction de l'info de France Télé a choisi une jeune femme en provenance de Canal+. Elle s'appelle Émilie Tran Nguyen. Elle présentait régulièrement les journaux du midi dans la nouvelle édition de Daphné Burki. Et puis France 4 va consacrer une soirée à l'ancienne émission de Laurent Ruquier. On ne demande qu'à en rire. L'émission qui a duré 4 saisons entre 2010 et 2014 sur France 2. Elle a permis de découvrir de nombreux humoristes comme Arnaud de Samer, Jérémy Ferrari, Olivier de Benoît ou encore Kev Adams. Eh bien, France 4 reviendra sur les coulisses de l'émission et fera le portrait des humoristes devenus célèbres. Ce sera le lundi 22 février à 20h55. Et puis W9 qui lance un nouveau programme de télé-réalité mais le cache en pleine journée. Alors le programme était dans les cartons depuis de nombreuses semaines. Il tardait à arriver, ce qui n'est jamais très bon signe. Finalement, W9 a décidé de le diffuser tous les jours à 12h40 à partir du 22 février. C'est mal barré. Il n'y croit pas du tout donc. Ce programme, c'est Mon voisin est un chanteur. Sur le modèle d'un dîner presque parfait, 4 voisins vont s'accueillir les uns chez les autres pour monter un spectacle dans leur salon. Ils se jugeront à tour de rôle sur leurs prestations, la mise en scène et la voix. On comprend donc en fonction du concept pourquoi ça va passer à midi. W9 qui ne mise pas sur ce programme pour son accès, préférant les nouveaux épisodes des Marseillais. La nouvelle saison en Afrique du Sud commencera le lundi 22 février. Ouais, et le même jour, Énergie 12 lancera d'ailleurs la nouvelle saison des Anges. Je sais que vous êtes tous très impatients. La 8e saison, intitulée Pacific Dream, a été tournée en Californie. Les nouveaux épisodes seront diffusés du lundi au vendredi à 18h10. Comme d'habitude, on retrouvera d'anciens candidats de télé-réalité enfermés dans une villa, avec notamment Nadège de Secret Story 6, Aurélie des Marseillais, Jeff de Koh-Lanta ou encore Sarah des Princes de l'Amour. Ne me demandez pas qui c'est, je ne connais absolument pas. À noter aussi que pour l'occasion, Énergie 12 va relancer sa quotidienne Le Mag avec une nouvelle formule intitulée le Mad Mag qui devrait être présentée par Benoît Dubois. Ça aussi, ça nous manquait. On termine avec le chiffre du jour. Moins 7%, c'est la baisse de la confiance accordée par les Français aux informations à la télé. Le baromètre annuel TNS Sofres pour la Croix montre que l'intérêt pour l'actualité
reste élevé, mais la confiance dans les médias baisse. La radio reste toutefois le média le plus crédible pour les Français, à 55% devant la presse écrite et la télé. En revanche, Internet n'est qu'à 31%. Enfin, signe un peu plus positif, les 3/4 des Français se disent satisfaits du traitement médiatique des attentats de l'année dernière et ils estiment que ce traitement a permis de bien comprendre ce qui s'était passé.